Peuple de l'AES, la famille, admirez la puissance de frappe des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. Aujourd'hui, une immense manifestation pro-AES a eu lieu en France. Ils étaient incroyablement nombreux, unis dans une mobilisation impressionnante, avec des chants vibrants des hymnes nationaux des trois pays. Franchement, bravo à l'AES pour cette détermination exemplaire. C'est l'AES qui triomphe encore et toujours. Ce lien profond et sincère entre ces trois peuples est vraiment admirable, presque enviable. Mais vous me connaissez, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter une touche d'ironie. Vous savez ce qui me fait rire dans tout ça, mesdames et messieurs? Le silence assourdissant des médias français. Ces mêmes médias qui, pourtant, n'ont pas hésité à amplifier une manifestation anti-AES où il n'y avait même pas 40 personnes. Ils ont utilisé cet événement insignifiant, rempli de manifestants sans objectif clair, pour essayer de convaincre les plus naïfs qu'en Occident, les dirigeants de l'AES ne sont ni soutenus, ni aimés, ni légitimes aux yeux des diasporas. Mais tenez, il y a 6 jours, RFI a même publié un article intitulé « CEDEAO, une manifestation organisée à Paris contre le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso ». Mais RFI, ce sera aussi le moment de rédiger un autre article, cette fois-ci avec un titre homme « CEDEAO, mais une manifestation organisée à Paris pour soutenir le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso ». La CEDEAO a bana POPO. Le plus marquant dans la manifestation d'aujourd'hui, c'était aussi ces multiples lives où des Maliens, des Burkinabés et Nigériens, tout comme moi, voulaient participer mais ne pouvaient pas être sur place. Hélas. Mais bref, quelle fierté de voir cette solidarité si forte. Force au peuple de l'AES. Vous êtes un peuple de guerriers. Vous avez prouvé une fois de plus que l'AES est un et indivisible. Bravo, mais je vous le dis encore une seconde fois, 1000 fois bravo. Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. La CEDEAO, c'est désormais officiel. Le Nigeria, qui n'avait pas encore accepté, a franchi le pas aujourd'hui en janvier 2025. Le Nigeria devient le 9e pays partenaire des BRICS, rejoignant la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, Thaïlande, l'Ouganda et l'Ouzbékistan. Cette catégorie de pays partenaires a été créée lors du 16e sommet des BRICS qui s'est tenu à Kazan en octobre 2024. Le Nigeria, bien qu'il ne soit pas encore membre à part entière du groupe, bénéficie déjà de plusieurs avantages grâce à son nouveau statut. Il peut désormais participer activement aux discussions économiques, diplomatiques et politiques du bloc, tout en accédant à des opportunités d'investissement et de partenariats commerciaux avec les autres pays membres des BRICS. Le président Tinubu juge que les BRICS peuvent permettre à son pays de moderniser ses infrastructures, développer ses secteurs industriels et agricoles et diversifier son économie encore largement dépendante du pétrole. Continuez avec votre obsession pour la CEDEAO et le franc CFA, tout en avançant à reculant pendant que d'autres saisissent ces opportunités et progressent. Vous pouvez aussi rester derrière vos claviers et écrans et critiquer les BRICS. Mais vous ne serez jamais mieux informé ou mieux placé que les dirigeants nigérians pour justifier leurs décisions. Félicitations. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. J-2, la défaite. Avec la diplomatie. Je ne pense pas qu'il soit réaliste de dire que nous allons expulser tous les Russes de chaque centimètre carré du sol ukrainien, même de la Crimée. Le président Trump a reconnu cette réalité, et je pense que si le monde entier reconnaît cette réalité, ce sera un grand pas en avant. Voilà, l'extrême pessimisme ici du représentant des États-Unis, je souligne. Lundi 20 janvier 2025, Donald Trump sera investi président des États-Unis. Sur le dossier ukrainien, une chose est claire. Après le 20 janvier, une seule personne détient réellement le pouvoir de décider du sort de l'Ukraine. Et c'est Vladimir Poutine. Les Occidentaux n'ont pas réussi à vaincre la Russie, ni à la faire reculer en Ukraine, encore moins à mettre fin aux hostilités. Donald Trump, malgré tout son pouvoir, ne pourra rien imposer à la Russie. Les États-Unis ont été co-belligérants dans ce conflit et, malgré toutes leurs aides économiques et militaires, accompagnées d'un arsenal de sanctions économiques, ils ont échoué. Au résultat, lorsqu'on est du côté des perdants,
on ne se permet pas de dicter quoi que ce soit aux gagnants. Par conséquent, lorsqu'il prétend pouvoir résoudre le conflit ukrainien en seulement 24 heures, cela signifie en réalité qu'il prévoit de transmettre à la Russie la capitulation de l'Ukraine dans ce délai. Autrement dit, il se prépare à plier mais sans résistance. Quant à l'Union européenne, ses déclarations affirmant qu'elle pourrait soutenir l'Ukraine sans les États-Unis m'amusent. L'Europe aujourd'hui n'a ni les moyens économiques, ni la force militaire de peser dans le jeu. Elle est pauvre, affaiblie, faible, peureuse, lâche, soumise et dépendante. Elle se cache derrière le jupon américain pour oser défier la Russie. Donald Trump l'a bien compris, c'est pourquoi il ne veut plus d'alliés aussi inutiles. Si Trump ne se rallie pas aux conditions de Poutine, la Russie poursuivra son avancée et Donald Trump restera impuissant face à la réalité du terrain car il ne poursuivra pas le financement de la guerre. Quant à Zelensky, je suis désolé, mais il ne pourra compter sur aucune aide véritable, surtout venant des Européens. Voici la triste réalité de la fin de ce conflit, des morts inutiles. See you.